Bonjour, ici Mathieu, rédacteur publicitaire. Bienvenue sur copywritingfacile.tv. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous une particularité dans l'esprit des personnes, de vos prospects et de vos clients que vous pouvez utiliser à votre avantage dans vos scripts de vente pour maintenir leur attention du début jusqu'à la fin et également créer plusieurs messages de vente et à chaque fois, à chaque message de vente, leur donner envie de découvrir le prochain et le prochain et le prochain, ce qui va mécaniquement augmenter votre chiffre d'affaires. Vous allez convaincre de plus en plus de prospects à devenir clients au fur et à mesure de vos messages de vente. Alors, est-ce que vous avez déjà remarqué que, par exemple, si vous avez un problème à résoudre et que vous lisez un message qui vous promet de résoudre ce problème d'une nouvelle façon, en tout cas d'une façon qui vous interpelle, cette question-là va rester dans votre esprit jusqu'à temps d'avoir la réponse. Donc, prenons un cas très concret, je ne sais pas si vous regardez des séries télé, à un moment donné j'en ai regardé plusieurs, là j'ai arrêté. En tout cas dans les séries télé, là, la plus connue en ce moment à l'heure où je tourne la vidéo c'est Game of Thrones, peut-être que vous la regardez ou peut-être une autre. Et à chaque fin de l'épisode, il se passe un truc, une situation assez impressionnante qui donne envie de voir le prochain épisode pour avoir la prochaine réponse. Ou alors, c'était plutôt… Game of Thrones, je ne connais pas trop, mais ça doit fonctionner sur ce principe pour avoir autant de succès. Dans Prison Break, c'était ça, la série que j'ai regardée, c'est à chaque fin d'épisode de la série, il se passait quelque chose de dingue qui donnait vraiment envie de connaître la suite, donc de voir le prochain épisode. Tout comme au début de l'épisode de la série Prison Break, à n'importe quel épisode, au début, il y avait une situation, c'est-à-dire, on pensait que le héros, Scofield, je crois qu'il s'appelait, il allait réussir à s'évader de prison. Et il y avait un gros problème à résoudre au début de l'épisode. Donc, le spectateur se pose la question comment il va faire. Et ça maintient l'attention du spectateur tout au long de l'épisode. Il a la réponse dans l'épisode, bien évidemment. Et juste à la fin de l'épisode, un deuxième problème qui bloque l'évasion de Scofield. Et il faut attendre l'épisode suivant pour avoir la solution. Et ce principe de question ouverte, de problème, où ça s'appelle l'effet Zeigarnik, du nom d'un chercheur, je ne pourrais pas vous expliquer l'histoire, je ne la connais pas par cœur. En tout cas, le cerveau humain fonctionne comme ça, le vôtre, le mien, celui de vos prospects, et vous pouvez l'utiliser à votre avantage dans vos scripts de vente. C'est-à-dire, dans vos mailings ou dans vos communications, que ce soit en vidéo ou par texte, au début de l'introduction, vous donnez une promesse, vous promettez quelque chose, une promesse forte, ou alors vous éveillez suffisamment l'attention de votre prospect par rapport à un problème que vous savez qu'il a actuellement et vous lui promettez une réponse, en tout cas une première réponse dans l'email. Dès qu'il va lire l'introduction ou même avec le sujet, comme je vous l'ai dit dans une des vidéos précédentes, mais vous pouvez utiliser également l'introduction de votre mailing, de votre vidéo, de votre script de vente, ça va lui donner envie de lire votre mail parce que c'est un problème particulièrement pressant chez lui, il va avoir envie de lire votre email, de regarder votre vidéo. Et vous pouvez utiliser ce principe de question ouverte dans votre vidéo, dans votre séquence de vidéos de vente. Vous faites plusieurs vidéos à chaque fois qui renvoient soit, comme je vous l'ai dit, le contenu de vente en deux temps, une première vidéo qui donne plusieurs conseils et qui envoie vers une vidéo de vente. Et vous avez plusieurs petites premières vidéos qui renvoient toujours vers la même vidéo de vente et vous pouvez utiliser à chaque fois ce principe de question ouverte, donc l'effet question ouverte, l'effet Zeigarnik, c'est-à-dire dans votre script de vente, vous posez une question à votre prospect ou vous lui faites une promesse, quelque chose qui retient son attention suffisamment pour lui donner envie de découvrir la réponse dans votre vidéo, dans votre mailing de vente. Et à la fin de votre mailing, à la fin de votre vidéo, vous faites la même chose. Vous refaites une nouvelle promesse que vous allez bien évidemment tenir dans la prochaine vidéo par rapport à un de ces problèmes.
Tiens, d'ailleurs, au passage, aujourd'hui, il fait super beau sur Nantes. Et un conseil au passage que je peux vous donner, c'est de vous promener, de profiter du beau temps pour vous relaxer, d'observer et de noter toutes les idées qui vous passent par la tête par rapport à votre activité, à votre business. C'est en écrivant des idées que vous allez trouver les bonnes idées à assembler, à réutiliser dans votre script de vente ou dans votre mailing. Donc, quand il fait un temps magnifique comme aujourd'hui, profitez-en un moment dans l'après-midi pour sortir, marcher un peu, vous détendre dans un parc, ce que vous appréciez faire, pour vous changer les idées, vous détendre, vous relaxer et ayez toujours un carnet sur vous pour noter toutes les idées. C'est super important pour trouver des idées, des promesses à réutiliser dans votre produit, pour vendre votre produit avec vos scripts de vente. Donc vous vous posez peut-être la question, quel type de questions utiliser dans mon script de vente, dans ma vidéo de vente, dans mon mailing pour utiliser l'effet question ouverte, l'effet Zeigarnik et retenir l'attention, l'intérêt de mes prospects. Il existe une technique très simple. Il suffit de se mettre dans la peau de vos prospects et de connaître leurs problèmes, leurs frustrations au quotidien. Donc en fonction de votre marché, bien évidemment, si vous êtes dans le marché du yoga, du développement personnel, vos prospects ils ont toujours certains types de problèmes bien spécifiques à eux. Si vous êtes sur un marché de la restauration, des restaurants, vos prospects ils ont un problème. Le problème c'est de manger. Si c'est le midi, c'est de manger rapidement, bon et pas cher, selon le type de prospect. Si c'est le soir, c'est de passer une bonne soirée avec son copain ou sa copine. Une soirée agréable, un très bon repas avec des mets délicieux. Donc tout ça, ça dépend de votre prospect. Et le mieux pour le savoir, c'est de leur demander d'utiliser un sondage. Donc si vous avez un restaurant, une entreprise physique, rien ne vous empêche de trouver soit à la fin du repas, de leur demander qu'est-ce qui leur a plu, qu'est-ce qu'ils souhaiteraient voir dans le restaurant ou comme prochain repas, comme prochain menu, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié. Il suffit de leur poser la question à la fin du repas, au moment où ils viennent régler la note. Après, vous pouvez même faire mieux, trouver un prétexte pour récupérer leurs coordonnées. C'est vraiment le top de récupérer leurs coordonnées parce que vous pourrez les recontacter plus tard. Donc leurs coordonnées mail ou téléphone ou adresse. Et le plus simple pour récupérer leurs coordonnées, c'est de leur donner une bonne raison. Quand un client, si vous avez un restaurant ou un autre magasin physique, posez-vous la même question. Quand il vient chez vous, qu'est-ce qu'il aimerait avoir en plus? Quand un client vient manger dans un restaurant, généralement, ce qu'il aimerait avoir en plus, c'est la recette. Comment recréer le plat qu'il a mangé dans votre restaurant, enfin si vous en avez un, dans le restaurant, chez lui. Donc vous pouvez lui dire, écoutez, écrivez simplement votre adresse email ici ou votre numéro de téléphone ou votre adresse et vous recevrez directement le menu, comment le refaire chez vous, donc soit sous forme de vidéo, soit sous forme de livret PDF avec la recette pour reproduire le menu chez vous. Et là, votre client, si vous avez bien ciblé, il va vous donner ses coordonnées et derrière, vous pourrez également lui envoyer un sondage en lui posant la question, plutôt que de la poser à l'oral à chaque client, de la poser automatiquement par email. Qu'est-ce que vous avez apprécié dans notre restaurant? Qu'est-ce que vous souhaiteriez avoir en plus, recevoir en plus? Comment l'améliorer? Et là, vous allez avoir toute une base de données précieuse sur l'état d'esprit de vos prospects, de vos clients, ce qu'ils pensent et ce qu'ils souhaitent avoir. Et du coup, ça va vous permettre pour vos vidéos de vente, vos mailings, de créer ces fameuses questions, l'effet question ouverte, l'effet Zeigarnik. Donc si vous avez déjà les coordonnées de votre prospect dans votre liste email ou sur YouTube ou Facebook, une page de fans, souvent beaucoup d'entrepreneurs, peut-être vous avez une page de fans, posez de temps en temps la question à vos fans. Qu'est-ce qui vous bloque le plus pour atteindre tel ou tel objectif? Qu'est-ce que vous aimeriez trouver, découvrir dans notre activité, notre entreprise? Bon, sous la vidéo, je vous mettrai un exemple de question qu'il faudra bien évidemment adapter à votre activité.
Moi, je vous donne l'idée. L'idée, c'est d'amener le prospect à parler de lui, de ses problèmes, de ses envies, de ses besoins. Comme ça, vous pourrez y répondre beaucoup plus facilement. Ça, c'est l'idée. Dans la description, sous cette vidéo ou au-dessus de cette vidéo sur Facebook, je vous donnerai des idées de questions qui seront bien évidemment à adapter dans votre activité. Donc, aujourd'hui, maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je vais aller profiter du beau temps pour trouver d'autres idées pour les scripts de vente des entrepreneurs qui me font confiance. Donc, je répète, utilisez le principe des questions ouvertes, c'est-à-dire calquez-vous sur la série, regardez peut-être 1 ou 2 épisodes de la série d'une série phare en ce moment, Game of Thrones. Ou, moi, je ne sais pas, je ne regarde pas les séries, mais c'est ce que mes amis me parlent de cette série souvent. Et vous allez voir, début d'épisode, il se passe un truc, on a envie de lire, de regarder l'épisode. À la fin de l'épisode, il se passe encore quelque chose d'extraordinaire et on a envie de savoir la suite. Pour vos scripts de vente, pour vos prospects, vos clients, utilisez cette technique. C'est exactement la même chose. Utilisez le principe des questions ouvertes. Donc, vous pouvez faire des promesses, poser une question ouverte ou utiliser un problème majeur qu'un de vos prospects a rencontré dans sa vie et que vous promettez de donner la solution, comment le résoudre. Par exemple, je sais pas moi, dans le yoga, c'est l'histoire de Julie qui était stressée chez elle toute la journée, qui avait des douleurs dans le dos à cause du stress de son travail, des angoisses et tout. Et elle ne savait pas, elle était au bout du rouleau, elle ne savait plus quoi faire. Et c'est là qu'elle a découvert, en seulement quelques minutes par jour, la pratique d'une posture bien spécifique qui l'a libérée de ses angoisses, de ses douleurs dans le bas du dos. Et dans quelques instants, dans cette vidéo ou dans cet email, je vais vous expliquer comment elle a fait pas à pas. Et là, vous racontez son histoire en fait, tout simplement. Vous avez un problème, vous n'êtes même pas obligé de donner, là j'ai donné le bénéfice dans le problème, vous n'êtes même pas obligé de le donner, vous décrivez juste la situation. C'est Julie, elle avait des problèmes, des douleurs dans le dos, du stress qui s'accumulait, elle sentait plus ses muscles et elle était au bout du rouleau, elle ne savait pas quoi faire. Et là, vous enchaînez sur son histoire. Et derrière, bien évidemment, vous amenez, soit si c'est un mailing de vente, vous pouvez très bien faire des scripts de vente dans email ou dans plusieurs emails. Donc, séparez votre script de vente en plusieurs emails dans une vidéo ou dans une page de vente au format texte. Si c'est un script de vente, eh bien à la fin, vous amenez votre produit en douceur, juste à la fin. Enfin, à un moment dans votre script de vente, pas forcément à la fin. Au milieu de votre script de vente, vous tournez la solution du problème, c'est grâce à telle ou telle posture et derrière vous présentez votre produit. Bon, j'y reviendrai plus tard pour construire un script de vente de A à Z, ça vous aidera. Donc là aujourd'hui, utilisez le principe des questions ouvertes, l'effet Zeigarnik pour attirer l'attention, éveiller la curiosité de vos prospects à chaque fois au début d'un mailing ou au début d'une vidéo et à la fin d'un mailing, à la fin d'une vidéo pour la suite de votre message de vente. C'est à vous de jouer. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire partie de ma liste de contacts privilégiés, c'est-à-dire vous recevrez des informations un peu plus confidentielles pour utiliser le pouvoir des mots et augmenter le chiffre d'affaires de votre entreprise, notamment la machine à idées qui est en cours de finalisation avec mon équipe. C'est-à-dire ça simplifie littéralement la rédaction des scripts de vente, je vous ai déjà dit, les accroches de votre page de vente, les titres de vos emails, c'est le plus important. Et avec la machine à idées, tout devient plus simple car justement, elle vous donne plein d'idées en fonction de votre activité, de votre business et vous n'avez plus qu'à les réutiliser pour créer facilement vos titres de vidéos, vos accroches, vos scripts de vente. Bon, dès que ça sort, que c'est ouvert, ma liste de contacts privilégiés, vous serez les premiers informés. Je vous donnerai beaucoup d'indications pour tester, essayer. Donc, cliquez simplement dans la description sous cette vidéo ou dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo pour non seulement recevoir des informations confidentielles pour utiliser le pouvoir des mots et augmenter votre chiffre d'affaires dès maintenant, le chiffre d'affaires, l'augmenter dès maintenant de votre entreprise grâce au pouvoir des mots. C'est maintenant,
inscrivez-vous sur ma liste de contacts. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Mathieu, rédacteur publicitaire sur copywriting-facile.tv.